Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Nous répondons à une demande d'explication du coronavirus par rapport à l'analyse symbolique que l'on peut en faire et par rapport à l'approche de la médecine symbolique que nous pratiquons. Alors, c'est un bon exercice pratique que nous allons vous proposer à partir d'un fait comme l'épidémie qui est en train de se développer dans le monde et tout ce qu'on dit sur elle et comment est-ce qu'on peut analyser ce coronavirus en symbolique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on raconte, mais c'est aussi surtout ce que le virus a comme conséquence sur la population et les individus. Et ça, dans la signature, dans le manifesté, dans la conséquence, dans la matière, on a la source spirituelle, c'est-à-dire le sens symbolique du virus. Parce qu'on pourrait tout imaginer, les complots et le reste, tout le monde a ça, on entend tout ça, mais c'est pas ça, il faut s'en tenir aux faits. Et les faits, c'est les seuls qui peuvent parler, la conscience est dans les faits. Alors les faits, c'est relativement simple, c'est une épidémie, c'est un virus qui touche les voies respiratoires, qui ressemble à une grippe, donc ça nous empêche de respirer, donc c'est une symbolique de vie et de mort. En l'occurrence, c'est plutôt une symbolique de mort. Et le coronavirus semble assez agressif puisque les États vont jusqu'à mettre tout le monde en isolement. Donc il y a une deuxième symbolique qui est la symbolique de l'isolement, du confinement. Et cette symbolique est aussi liée au poumon qui sépare, la symbolique de l'énergétique poumon en médecine chinoise. C'est le métal qui sépare et permet de séparer le bien du mal, par exemple. On dit que c'est la partie la plus consciente de l'âme, la partie la plus terrestre de l'âme. Alors après, on va élargir cette symbolique, donc il y a la symbolique des voies respiratoires, vie-mort, et symbolique du poumon, la même chose avec la séparation. Et donc on obtient un isolement, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on a fait un forum des médecines de l'âme ce week-end. Et le dimanche soir, on a eu des milliers de gens qui sont venus, qui se sont réunis, donc un symbole d'union qui était dans l'amour, la joie, le partage. Et le lundi matin, on apprend que toutes les manifestations seront dorénavant interdites, donc on va être de nouveau séparés. Et nous, on est passé, comme par hasard, juste à travers les mailles du filet. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va commencer à voir se dessiner deux symboliques. Il y a des gens qui vont être séparés, ou qui vont aller vers la mort, et puis il y a des gens qui vont se réunir, et puis qui vont être dans l'union, et ça va être la force opposée. Alors quand on voit ces deux forces, c'est intéressant de remettre ça dans un contexte plus large, et notamment, nous, ce qu'on avait vu, cette année, nous sommes en 2020, et 2020, c'est 2, 22. Et 22, ça fait du 4, donc on est en année en numérologie, on est dans une année de matérialisation. D'incarnation de quelque chose. Ouais, c'est de concrétisation de ce qui s'est mis en place il y a 4 ans. Or, il y a 4 ans, c'était l'élection de Trump à l'automne, et l'année 1, l'année internationale 1, a commencé par l'intronisation de Donald Trump. Ce qui a eu un effet quand même assez intéressant dans le monde, c'est parce que Donald Trump a été élu sur l'idée de construire un mur pour séparer les méchants des gentils, les gentils étant les Américains, les méchants... Ou les riches des pauvres, c'est pareil, le pouvoir, quoi. Il faut séparer. Et il a été élu et il a été intronisé en janvier. Or, le jour de son intronisation, tous nos sites médecine symbolique ont été attaqués par des hackers, des virus, si vous voyez ce que je veux dire. C'est intéressant. Donc en année 1, on avait déjà le message en janvier de dire c'est une année de virus. Alors nous, on avait réagi tout de suite, on avait changé d'hébergeur et Dieu nous a bien protégés parce que, Dieu merci, comme on dit, en mai, notre hébergeur faisait faillite sans prévenir. Donc on aurait pu perdre tous nos sites internet. Ça, c'est déjà un petit clin d'œil de la vie. On aurait pu perdre la tête symboliquement. C'est ça les sites. Et donc là, on est de nouveau sur une année 4 maintenant de concrétisation, et cette année 4 commence par un virus. Un virus qui nous fait nous séparer. Et là maintenant, si on change de registre, si on va en astrologie, on nous dit qu'en astrologie, à partir du mois de juin, juillet, août, toute la fin de l'année, on est sur une énergie très, on va dire, puissante. Mars en bélier, un truc comme ça, quelque chose d'assez vindicatif et assez puissant,
qui pourrait là aussi se traduire par des séparations et quelque chose que l'on connaît bien, que l'humanité a déjà bien connu. Quelque chose d'instable, en fait, on va dire. Dans le passé. Alors ce qui est intéressant, c'est que si l'humanité est dans un registre de virus ou de quelque chose de viral qui entraîne une séparation, peut-être que le coronavirus là n'est que le début de quelque chose d'autre. Parce que tout le monde espère que le coronavirus va durer quelques temps et puis qu'avec la chaleur il va disparaître. Mais il est possible qu'à la fin de l'année, on voit d'autres séparations apparaître et de manière beaucoup plus vindicative. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, pour dire attention, les tensions de séparation, le Brexit pour les Anglais, Donald Trump pour sa réélection, etc. etc. Partout on les voit à l'œuvre. Oui, dans l'air du temps il y a ça quand même, et il faut être vigilant pour ne pas plonger dedans et alimenter ça. Alors autant par nos pensées que par ce qu'on dit, c'est très important, et puis par nos actes. Donc en fait, le message de ce coronavirus pourrait être, attention, centrez-vous. Pourquoi? Parce que les deux forces, les deux polarités, il y a d'un côté la tentation de l'union, de l'autre côté la tentation de la séparation. Or ces deux forces nous entraînent soit à juger le bien, le mal en fait. C'est-à-dire que la séparation c'est le mal par exemple, ou le bien, suivant le point de vue dont on se place. Et ça serait opposé à des forces de lumière qui veulent l'union, etc. En fait, il faut qu'on se trouve entre les deux, qu'on reste situé entre les deux, et notamment qu'on ne soit pas naïf, ni par rapport au virus, ni par rapport à tout ce qu'on va nous raconter, qui va tenter d'isoler les gens et de désigner des boucs émissaires. Le bouc émissaire, ça peut être le virus, mais ça peut être après des populations, ou des pays, voilà. Parce qu'on pourrait dire quand la peur s'installe, en fait, et souvent la peur c'est une question de survie, après on sait très bien qu'on peut être amené à faire des choses décalées, déréglées, excessives. Alors moi j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à cette peur qui nous touche tous. La solution, ou comment éviter ça, il faut déjà voir ce que vient de dire Gilles. Quelque chose se passe et c'est une bascule. Est-ce qu'on va garder le lien ? Est-ce qu'on va être dans la joie? Et c'est vraiment au niveau de l'âme que ça se passe, pour aider cette joie à rester au niveau du cœur, comme ce qu'on a vécu pendant le forum des médecines de l'âme. Il faut vraiment essayer au mieux de vous aimer tel que vous êtes. C'est plus le moment de dire je m'aime pas. Vous devez vous aimer. Aimer les circonstances de la vie, ça veut dire être en lien, pas être séparé, être grand. Ça veut dire, là, comme vous êtes juste comme il faut, pas de jugement de valeur sur vous, ni sur les autres. Essayez d'empêcher ce verbe qui divise toujours, ce mental qui divise. Mettez de la musique, soyez dans la joie, nourrissez votre âme. Et quand vous nourrissez votre âme au niveau du cœur, quand vous êtes dans la joie, vous dansez, vous êtes dehors, vous allez au soleil, c'est important aussi. En fait, ça nourrit votre âme et ça nourrit vos corps énergétiques qui se dilatent. Et les corps énergétiques ont besoin de se dilater pour que votre terrain immunitaire repousse ça, tranquillement, d'accord? Et donc, en fait, en médecine symbolique, on travaille toujours là-dessus pour enlever ce qui bloque, pour faire respirer les personnes. Et là, en ce moment, il y a un problème de respiration. L'humanité a des problèmes de respiration. Donc, mettez-vous, branchez-vous justement sur votre âme. Une chose importante pour ceux qui ont les baguettes, qui savent s'en servir, servez-vous des baguettes, testez des choses, demandez des messages au niveau de la vie, parce que quand vous faites ça, vous êtes centré là et plus dans le mental. Donc ça vous décale, ça vous ressente, ça vous met dans l'instant présent. Faites des harmonisations de votre lieu. Ceux qui n'ont pas les baguettes, regardez sur notre chaîne les vidéos en direct qui sont quelque chose qui vous aide à vous brancher au niveau de l'âme. C'est du vivant. Nourrissez-vous de ça, oubliez le reste. Vraiment, branchez-vous sur la vie. Et puis depuis le forum, en fait, on avait volontairement décidé de ne pas en parler pour que les gens restent dans la vie pendant les 3 jours, et c'était magnifique. Par contre, on a eu depuis 5 soins. Le dimanche matin déjà on a eu un soin, et puis 5 soins qui sont exactement pareils, et des soins qui parlent du comment retrouver son je suis ici, et pour être présent et puissant par rapport à ce qui peut arriver, centré et pas se décentrer. Donc là ces soins on les a notés, c'est du précieux, c'est un nouveau protocole, et on va essayer de vous faire une vidéo pour que vous puissiez les vivre maintenant, tout de suite, tous, et pas attendre un enseignement pour que ça puisse vous aider. Donc on va faire ça et on va mettre ça sur la chaîne YouTube aussi pour tous.
Merci. Voilà, et à bientôt.